Bonjour, donc je vais vous présenter aujourd'hui comment la modélisation 3D et la cartographie mobile peuvent préparer un chantier de pavage autrement. Donc, les projets routiers reposent sur la qualité et la fiabilité des données initiales. Donc, pourtant, sur le terrain, on fait face à plusieurs défis. Donc, que ce soit les délais serrés, que ce soit des contraintes opérationnelles importantes, des enjeux de sécurité pour les équipes au sol, et bien souvent, des données qui sont incomplètes ou insuffisantes pour bien planifier les travaux. Avec l'arrivée des outils de capture de réalité et de modèles 3D, on est désormais capable d'obtenir une compréhension complète du chantier avant l'exécution. Donc, en termes d'agenda pour la présentation, donc on va parler de nuages de points, de modèles 3D. On va aussi vous introduire à différents outils de capture de réalité, leur fonctionnement, illustrer les différentes étapes, que ce soit la collecte, le traitement, la modélisation 3D, l'analyse, les analyses qui sont possibles. On va expliquer les limites des méthodes traditionnelles, donc du GNSS, de la station totale. On va aussi vous présenter les différents bénéfices concrets observés au terrain, donc l'efficacité, la sécurité, les différents coûts, la qualité des décisions aussi, pour finalement comparer les approches pour montrer pourquoi la modélisation 3D devient une nouvelle norme dans l'industrie. Donc, du côté du contexte de la réalité du chantier, donc la préparation d'un chantier repose sur des données qui sont fiables. Donc, les délais, la sécurité, le manque d'informations compliquent la planification. La modélisation 3D vient permettre, quant à elle, une meilleure vision du site avant les travaux. Avant d'aller plus loin, posons les différentes bases. Donc, un nuage de points, c'est un ensemble de millions de points mesurés en 3D grâce à un scanner laser qui peuvent être fidèles à la forme du terrain, d'une structure ou d'un corridor routier. Un modèle 3D, lui, est une représentation numérique complète du projet à construire. On y retrouve différentes lignes, des talus, des pentes, les niveaux, bref, tous les éléments qui définissent précisément ce qui doit être construit ou corrigé. L'intérêt, c'est que les modèles nous permettent ensuite d'analyser le chantier de façon extrêmement détaillée, bien avant de modéliser des équipes, de mobiliser, excusez-moi, des équipes ou des équipements sur le terrain. Si on vient parler ici maintenant des relevés GNSS ou de la station totale, donc ces relevés-là vont offrir une bonne précision, mais vont être plus lents, vont être un petit peu plus coûteux au terrain et vont nécessiter la présence d'équipes sur la chaussée. La couverture de données, quant à elle, va être aussi limitée avec ce type d'équipement. Traditionnellement, les relevés se faisaient au GNSS ou à la station totale, mais comme on le disait, c'est des relevés qui vont être un petit peu plus locales, qui vont être un peu plus lentes, manuelles, vont être un petit peu plus exigeantes en termes de personnel. Ils vont nécessiter souvent des fermetures de voies. La couverture de données reste limitée à des points qui vont être discrets, donc des points qu'on va venir relever directement au terrain. Et plusieurs mobilisations sont nécessaires pour documenter toute une route. On va parler, par exemple, ici, d'un petit contexte de réalité du chantier. Donc, si on regarde les différentes images qu'on a à la gauche, vous voyez la personne qui vient relever différents points, donc avec un chaînage, avec certaines distances entre chacun des points, versus à droite, qui va être un relevé qui va être fait avec un véhicule, à vitesse d'autoroute si nécessaire, qui va vous permettre ici d'aller chercher du nuage de points, énormément d'informations à partir de ce que vous allez relever en utilisant le véhicule qui est à cet endroit. Donc, dans les outils de capture de réalité, on peut parler des drones pour commencer. Donc, les drones vont vous permettre une vue aérienne complète. Sont particulièrement utiles aussi pour les secteurs qui sont difficiles d'accès pour obtenir rapidement des orthophotos, des modèles numériques de terrain. Là, il y a une réglementation derrière tout ça qui peut être un petit peu plus restrictive. Cependant, Transport Canada a fait un excellent travail pour pouvoir démocratiser le tout, pour pouvoir permettre au plus de monde possible de pouvoir utiliser ce type d'appareil-là directement sur le terrain. Puis la complémentarité avec des relevés au sol va venir, quant à elle, être excellente aussi. Donc, on parle de volumétrie, on parle de carrière, de différents types de relevés de cette façon-là, mais des différents relevés de route aussi, avec la qualité des équipements qu'on a maintenant, vont être possibles. Un autre outil qu'on peut parler aussi technologique, on va parler de capture de réalité en utilisant le SLAM, donc le Simultaneous and Mapping, Simultaneous Localization and Mapping, excusez-moi. Donc, ça va être un outil qui va pouvoir être utilisé pour des relevés qui vont être pédestres ou intérieurs. Peut fonctionner sans le système de GNSS en tant que tel et couvrir bien les environnements qui vont être complexes comme les tunnels, les bâtiments et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un appareil qui va vous permettre de venir capturer la réalité sur des projets peut-être un petit peu plus petits que ceux que vous utiliseriez avec un véhicule, mais qui vont vous permettre d'aller chercher beaucoup, beaucoup d'informations dans ces différents environnements-là.
Par la suite, dans les outils de capture de réalité, on va parler de scanner laser terrestre. Donc, l'exemple qu'on a ici présentement, ça va être un système qui va être installé sur un trépied, qui va vous permettre de faire des relevés locales. Donc, à partir du trépied que vous avez, vous allez avoir plusieurs mises en station qui vont être nécessaires pour pouvoir couvrir le chantier au complet, qui vont pouvoir être utiles sur des projets à plus petite échelle dans ces cas-ci, puis aussi utiles pour différents tunnels, des bâtiments, des viaducs, différents environnements fermés aussi qu'on va pouvoir utiliser ce type d'appareil-là. Puis l'exemple que vous voyez ici à l'écran présentement, la SX12, ben, on va pouvoir l'utiliser avec un jalon, avec le carnet pour pouvoir venir relever différents points aussi supplémentaires au relevé par nuage de points qui va avoir été fait. Donc la collecte de données va quant à elle être un petit peu plus lente, puisqu'on est installé sur un trépied, mais quand même très, très, très positive pour la collecte de données lorsqu'on parle de sites locaux. Puis maintenant, le dernier que je voulais vous parler, donc c'est la cartographie mobile. Donc c'est vraiment le cœur de la présentation qu'on a ici aujourd'hui. Donc ça va être ici des relevés qui sont effectués à vitesse de circulation normale, sans entrave pour le trafic. Donc on va avoir une combinaison de lidar, de caméras, de GNSS, de stations inertielles pour obtenir une précision élevée, une couverture complète du corridor routier aussi. C'est la méthode la plus rapide, la plus sécuritaire, la plus productive pour les différents projets à grande échelle en termes de capture de réalité, comme on parle depuis le début de la présentation. Si on vient parler, par exemple, ici de différents livrables pouvant provenir de la capture de réalité. Donc, dans ces différents livrables-là, on va avoir des nuages de points qui vont être bruts ou classifiés. Donc, ce qu'on voit ici à l'écran présentement, nuages de points avec une couleur qui va être appliquée dessus. Puis, lorsqu'on vient appliquer la classification, c'est ce qu'on voit présentement à l'écran. Donc, chacun des types du nuage de points va avoir sa couleur, chacune des classes va avoir sa couleur, excusez-moi. Puis on va pouvoir aller par la suite sélectionner les classes qu'on va vouloir afficher ou non sur notre rendu. On va avoir aussi des modèles de surface. On va pouvoir sortir aussi différents profils longitudinaux et transversaux, des cartes de déformation ou d'orniérage, par exemple, des calculs de volume, d'excavation ou d'enrobé, des orthophotos qui vont pouvoir sortir aussi directement, des vues panoramiques 3D. Donc, on va pouvoir parler vraiment ici de jumeaux numériques du chantier. Donc, vous prenez votre chantier, et vous venez l'importer à l'intérieur de votre ordinateur. Donc, du bureau, vous êtes capable d'avoir toute l'information qui est nécessaire. Donc, ce sont des produits ici qui viennent alimenter ensuite les différentes décisions techniques et opérationnelles tout au long du projet que vous allez avoir à travailler. Donc, du nuage de points au modèle 3D. Donc, on va avoir différentes étapes qui vont être nécessaires. Donc, que ce soit nettoyage, analyse des données, la classification automatique aussi ou manuelle, l'extraction d'éléments, des bordures, des fossés, des structures comme on voyait dans la petite vidéo qu'on avait ici, la production d'un modèle de surface, de profil. Puis l'intégration de tout ça va être dans des différents logiciels de conception de bureaux, aussi des plateformes de partage de données. Donc, une fois que les données sont nettoyées, classifiées, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va venir travailler sur la donnée pour pouvoir faire différentes extractions et prendre vraiment le nuage de points et ramener ça en forme de livrable en tant que tel pour les différents logiciels, que ce soit Trouble Business Center ou dans Trouble Connect par la suite pour faciliter la visualisation, la communication, puis le partage entre les différents intervenants. Donc, on part vraiment du nuage de points pour par la suite s'en aller vers un modèle 3D donc qui va avoir été créé à partir de ce dernier. Lorsqu'on parle de précision, exactitude de données, vous voyez ici à l'écran présentement, c'est un petit exemple d'un nuage de points avec différents points qui avaient été relevés à la station totale directement à ces endroits-là. Donc, vous pouvez voir un petit peu la différence dans ce qu'on va avoir. Donc, oui, la précision de chacun des points qu'on voit ici à l'écran, on voit un petit peu les points en blanc, vont être un petit peu plus grandes lorsqu'on utilise la station totale. Cependant, vous pouvez voir qu'entre le point 2 et 6 qu'on a dans le milieu de l'écran, on va avoir différentes informations qui peuvent être perdues si on fait des relevés à tous les 20 mètres, par exemple, à la station totale ou autre. Donc, c'est pour ça que l'utilisation de la cartographie mobile ou des équipements de capture de réalité vont vous permettre d'avoir un bien meilleur rendu en termes de données. Donc, vous allez avoir une beaucoup plus grande donnée, beaucoup plus locale que vous allez pouvoir avoir versus les points que vous allez avoir relevés aux 20 mètres avec ces différents équipements-là.
Donc, si on parle d'analyse et de cas d'usage, on va avoir plusieurs choses qui peuvent être faites avec la modélisation 3D. Mais ça va vous permettre de venir repérer des zones à corriger, d'estimer des volumes d'enrobés, de vérifier les pentes, de comparer le avant et après pour pouvoir réduire différents imprévus. Donc, que ce soit des détections d'orniérage, par exemple, donc les ornières, les affaissements, le calcul d'indices de conditions de pavage, le PCI en anglais, la création de surface pour l'optimisation du planage aussi, qu'on peut utiliser ce type d'appareil-là pour avoir une meilleure surface et optimiser vraiment le planage au terrain. Le calcul de volume, d'enrobé, de déblai, de remblai peut aussi être possible. L'analyse des pentes, les analyses de drainage aussi qui sont différentes, qui peuvent être faites à partir des données qui vont être capturées à l'aide de la capture de réalité. Les comparaisons avant et après des différents travaux. L'extraction de marquage aussi. Donc, si vous avez à refaire le marquage existant, vous êtes capable de l'extraire auparavant, de venir l'importer à l'intérieur de votre logiciel, puis par la suite de venir le refaire directement en utilisant des systèmes de GNSS pour refaire le marquage aussi directement. Puis finalement, il y a une planification optimale du planage. Donc ici, on voit un autre exemple de déformation de chaussée, par exemple, qu'on peut faire avec le système ou avec le nuage de points, excusez-moi, pour pouvoir avoir l'information sur où est-ce que la chaussée pourrait être déformée, aller voir le volume, aller voir ce qui devrait être fait, aller voir ce qui est en dépression, ce qu'on va pouvoir avoir toutes ces informations-là directement à partir du nuage de points en tant que tel. Collecter la donnée aussi, on peut utiliser le drone en tant que tel. Donc, on voit un exemple ici d'une orthophoto, donc on n'en parle même pas du nuage de points, mais ça vient vous donner une information pour pouvoir, excusez-moi, positionner votre chaînage, la différente largeur de chaussée aussi. Donc, vous pouvez venir tout positionner ces informations-là directement à partir de la donnée qui a été relevée par drone sur le terrain par la suite. Donc, une autre utilisation qu'on peut faire du drone, mais cette fois-ci en utilisant la donnée LIDAR, par exemple, si on peut venir faire des coupes transversales pour établir les pentes d'écoulement, par exemple, sur ce qu'il va y avoir au sol directement. Donc, vous êtes capable de venir faire ça. La qualité des capteurs maintenant, donc avec le L3, par exemple, de DJI, monté sur un matrice 400, ça va vous permettre d'avoir la qualité de ce qu'on a ici, de rendu que nous avons à l'écran présentement. Donc, il peut vous permettre de venir chercher cette information-là directement. Si on parle maintenant d'analyse de pavage, on a une petite photo ici d'un exemple de méthode traditionnelle d'analyse de pavage. Donc, on vient positionner les fissures, positionner les défauts qu'il va y avoir en utilisant une station totale, en utilisant le GPS. Par la suite, venir mesurer, quantifier, qualifier les différents défauts qu'on va y avoir sur le terrain en utilisant la cartographie mobile, mais on va pouvoir par la suite utiliser la donnée qui va avoir été prise avec la cartographie mobile et différents algorithmes à l'intérieur de logiciel de Trimble Business Center pour pouvoir venir extraire automatiquement cette information-là. Donc, plus besoin de le faire comme on voit ici sur la chaussée de cette façon-là. On passe avec le véhicule pour on est capable d'aller chercher l'information que nous voulons avoir à partir de tout ça. Donc, on va avoir un petit exemple ici d'analyse de pavage qui va être fait à partir de nuages de points en tant que tel. Donc, je veux vraiment venir vous parler de cette information-là, de ce que vous allez pouvoir avoir. Mais on voit très bien déjà sur la première image ici un exemple de ce qui peut être fait. Donc, on vient voir tout ce qui peut être extrait directement à partir de la cartographie mobile. Donc, la première étape qu'on va avoir à faire, ça va devenir classifier notre nuage de points. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est travailler seulement sur ce qui est au sol. Donc, on va venir enlever, oui, les bâtisses, la végétation et autres, mais on va vouloir garder seulement, comme je disais, le sol. Donc, enlever les véhicules aussi qui vont pouvoir avoir été relevés lors du relevé en tant que tel avec l'appareil de cartographie mobile. Par la suite, on vient tout simplement limiter les limites d'analyse. Donc, on vient vraiment lui dire à quel endroit où est-ce qu'on veut faire les différentes analyses dans le logiciel, encore une fois. Pour par la suite procéder à l'analyse directement. Donc, c'est le logiciel qui va vous permettre de faire l'analyse. Vous allez avoir, oui, un contrôle qualité à faire par la suite, mais la majorité des informations vont être extraites à partir du logiciel directement, à partir des différentes spécifications que vous allez lui donner. Mais le logiciel utilise la norme ASTM pour pouvoir venir faire ce type d'analyse-là directement. Donc, ça, c'est fait par rapport à la norme qui est à l'intérieur du logiciel, la norme ASTM, la norme nord-américaine pour tout ça. Une fois que vous allez avoir fait délimiter tout ça, l'analyse, comme on disait ici, avec la norme, vous pouvez venir changer ou modifier les différents paramètres d'inspection de pavage directement à l'intérieur du logiciel en tant que tel, comme on disait. Mais par défaut, c'est selon la norme qu'on parlait tout à l'heure. Pour par la suite avoir différents résultats. Donc, vous allez avoir ici les résultats en format 3 dimensions, en format CAD. Donc, vous allez avoir l'extraction des fissures qui va avoir été faite directement à partir du nuage de points et ou de la caméra, dépendamment toujours de ce que vous allez avoir extrait.
Mais vous allez avoir toute cette information-là, excusez-moi, en format CAD que vous allez pouvoir exporter par la suite. Donc, si vous voulez travailler dans du microstation, dans du Autodesk ou peu importe, mais vous allez pouvoir utiliser cette information-là directement à l'intérieur des différents logiciels. Donc, une fois que vous avez ces résultats-là en format CAD, comme on dit, en format 3D, en format numérique, vous pouvez aussi regarder le rapport qui a été fait à partir de là. Parce que oui, le logiciel va vous permettre de créer un rapport, puis il va vous donner à cet endroit-là le score, la note, si on veut, de l'inspection de pavage que vous allez avoir. Donc, vraiment, vous avez votre note selon les différents endroits de fond, selon les différentes sections pour ce type de relevé-là en tant que tel. Donc, c'est vraiment le rapport que vous allez avoir ici, un rapport PDF ou en format Excel que vous allez pouvoir travailler par la suite, puis il va vous donner tous les différents types d'analyses qui ont été faits, mais les différents types de défauts qui ont été retrouvés aussi. Donc, encore une fois, ici, là, si on va on avait sur la diapositive précédente un rendu ou une information qui était un petit peu plus brève. Puis par la suite, ben, lorsqu'on descend dans le rapport, on va être capable d'aller chercher beaucoup plus d'informations sur chacune des craques qui vont avoir été extraites, chacune des fissures, excusez-moi, qui vont avoir été extraites. Vous allez pouvoir tout avoir cette information-là, puis aussi les informations de nid de poule, les informations de roulière, les informations d'orniérage qui vont être extraits aussi directement. Puis tout ce qui est de fissure va aussi être classifié en tant que tel. Donc, vous allez avoir le type de fissure à l'intérieur de votre projet directement à cet endroit-là. Donc, si on vient parler maintenant de bénéfices, comme on disait, ben, les données vont être très denses, donc on va avoir une meilleure estimation qui va pouvoir être faite. Donc, le nuage de points va être détaillé sur toute la chaussée en tant que telle. Les quantités vont être plus justes aussi. Il va y avoir moins d'imprévus dans tout votre projet. La sécurité vient à être accrue aussi, donc que ce soit des relevés faits depuis un véhicule sans exposition aux zones de trafic, ça va être très, très, très important aussi. Pensez juste aux informations lorsque vous avez besoin de faire des demandes au ministère pour pouvoir bloquer des routes et ainsi de suite, les détours et la signalisation et autres. Donc, vous pouvez utiliser le système à des vitesses d'autoroute si vous voulez directement. Donc, une réduction importante des risques, comme on disait, pour les différentes équipes. On va aller chercher aussi une rapidité, une productivité qui va être accrue, donc l'acquisition en quelques minutes au lieu d'heures et de jours, puis moins de mobilisation, moins d'impact sur la circulation, encore une fois, en utilisant ce type de technologie-là. Ça vous donne aussi des preuves solides si jamais vous avez des réclamations. Donc, le jumeau numérique que vous allez avoir, il va être daté. Vous avez la date que le relevé va avoir été fait. Donc, si jamais vous avez des réclamations ou quoi que ce soit, ben, en utilisant le jumeau numérique, en utilisant le nuage de points que vous avez, vous êtes capable d'aller voir, de pouvoir positionner, de pouvoir remontrer à tous ce qui était initialement. Puis, on va avoir les données objectives aussi pour appuyer ou défendre une réclamation. Et finalement, la détection des déformations de l'orniérage, on vient d'en parler, mais l'identification des rapides, des zones problématiques, ça vous permet encore une fois une meilleure planification du planage, du nivellement et du pavage. Donc, merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.